Avant d'entamer le dernier combat de la soirée, j'ai une petite annonce à vous faire. La HPW s'exporte à la salle Claude Nougaro le samedi 18 juillet pour... Attention. HPW Burnout! Et quelle annonce de notre Vincent National. Et oui, l'HPW sera là le 18 juillet 2026 à 19h30 pour HPW Burnout. On vous attend nombreux, évidemment. Soyez là. De gros matchs en perspective. Hein. Quelle annonce. Allez, mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure du main event. Et c'est un match 3 contre 3. Les premiers à venir sur le ring, composés de Tom Evans, Fenrir Strom et l'actuel détenteur de la pierre de l'opportunité, Jaden Ross. Ils sont irréprochables, suprématie. C'est l'heure, messieurs, dames, l'heure de la guerre, l'heure de ne plus retenir ses coups, de ne plus retenir grand-chose. Des mois de conquête à la HPW pour cette équipe, suprématie, des mois à aller récolter tout ce qu'ils pouvaient récolter sur leur passage. Le titre HPW, il y a eu des tentatives à droite à gauche, Jaden Ross, Fenrir Strom, il y a eu des tentatives pour aller chercher ce titre. Ils n'ont pas véritablement réussi à aller le chercher, du coup ils ont capturé ce qu'ils pouvaient et ils ont notamment capturé lors de Night of Opportunity, la pierre d'opportunity qui offre à Jaden Ross une chance pour aller chercher le titre HPW. Ah, le public est pas conquis. Hein. Le public est pas conquis. Le public n'est pas adepte. Ils sont insupportables. Et le gamin qui vient de l'insulter de Gargamel. Hein. Le gamin qui vient de l'insulter de Gargamel. Le Schtroumpf qui vient de l'insulter de Gargamel, là. Eh oui, il peut être en confiance. Il peut être en confiance. Night of Opportunity a été un gros show pour Suprématie. Avec notamment la victoire de Jaden Ross. À E3, environ 300 kilos. Composé de Dorian Garcia, Don Alex Ezio et l'actuel champion HPW. Ils sont là depuis la création de la Hero Pro Wrestling.
Ils ont affronté les plus grands du circuit français et international dans leur carrière respective. Mesdames et messieurs, HPW Original! HPW for life. Oh, ils ont osé! Ils ont osé! Cette fois-ci, je peux le dire, c'est un hommage, évidemment. Beaucoup d'hommages dans ce show exceptionnel des Romania. Le look, les anciens thèmes de ces trois superstars que vous avez pu entendre. Évidemment, dans l'intro, on est old school du côté des HPW Originals. Reprendre le contrôle sur cette fédération. C'est maintenant que tout se joue, que l'avenir de cette fédération se joue. C'est Jaden Ross qui le disait en vidéo ces dernières semaines. C'est l'histoire de la HPW qui va s'écrire ce soir. C'est l'avenir qui va se décider entre l'ancienne génération, l'ancienne garde, les piliers de cette fédération et les nouveaux arrivants, la jeunesse, la fraîcheur, les nouvelles idées, les nouvelles ambitions. C'est les Avengers, effectivement. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. On a eu l'arrivée de Thanos et de ses sbires. Et on a dû convoquer le conseil des trois. Voilà. Pas le conseil des quatre, mais clairement, Tony Trivaldo compte pour deux. Donc, on est bon au niveau des comptes. Allez, les trois sont sur le ring. Il va falloir que Supremacy monte également pour que ce match ait lieu. Et s'ils montent pas, le match n'a pas lieu. Hein. Si, ils vont vouloir en découdre. Ouais, c'est maintenant que ça se décide. Voilà, Jaden Ross qui prend le lead et qui demande à ses collègues, ses sbires, on sait même pas, ses disciples, ses apôtres, on sait plus. Et voilà, et il prend ses responsabilités, le leader de Supremacy, qui prend ses responsabilités sur ce début de match. Qui va prendre ses responsabilités du côté des HPW Originals? Qui va prendre ses responsabilités? Très clairement, c'est Jaden Ross qui va commencer. Et c'est quand même étonnant, hein, que ce soit Jaden Ross qui prenne le premier tag dans ce match. C'est vraiment très étonnant. On aurait pu penser qu'il s'économise, on aurait pu penser qu'il fasse jouer sa main d'œuvre. Il a décidé d'y aller lui-même, de montrer l'exemple. Oh, ce sera Dorian. Ce sera Dorian Garcia.
ce sera Dorian Garcia contre Jaden Ross. Quel premier match! Quelle première confrontation entre ces deux hommes. Ils se sont déjà affrontés par le passé avec une victoire de Dorian Garcia. Évidemment, Jaden Ross qui a coûté le titre à Dorian Garcia. On se rappelle le titre Occitanie contre Hades. Hades toujours champion d'ailleurs. Oh, le manque de respect tout de suite. Allez, monsieur l'arbitre, il faut sonner cette cloche. Il faut libérer les lions. Et c'est parti, on libère les lions dans ce match. Qu'est-ce qu'il fait, Jaden Ross? Il n'a pas prévu. Est-ce que c'est la célébration de Dorian Garcia? Il mime Dorian Garcia. Hein? Mais c'est quoi la logique? Mais comment ça? Comment ça? Est-ce que t'as vu le gabarit? Bah oui, mais c'est parti. Il est en train de... Il va se faire manger. Il va se faire manger tout cru. Oh, l'intelligence. Oh là là, l'intelligence. Mais en même temps, il vient d'envoyer son sbire à l'abattoir. Oh, et Tom Evans qui semble confiant quand même. Hein. Oh oui, la confiance. Il vient de l'envoyer à l'abattoir. Oh oui, d'accord. Oui, bon. Pas une grande confiance de la part de Tony King Tribaldo. On envoie quand même Dorian Garcia au final. Au final, ce sera Dorian Garcia. Allez, c'est parti. Première confrontation. Ça passe par derrière. Et on va aller agripper. On va aller chercher. Projection dans les cordes. On va se retenir. Ça propulse. La line, c'est esquivé. Oh, le Sling Blade directement. Oh, le Sling Blade porté instantanément, directement. Oh, et le premier raté de ce match. Oh, et le deuxième. Oh non. Oh non, pas encore. Le retour du French Lama. Le retour du French Lama. Oh, et le coup de genou directement dans le poignet. Ça se propulse, direction dans la corde. Le bras à la volée. Magnifique. Note artistique, 10 sur 10. Oh, et Jaden Ross qui est complètement abattu dans le coin. Oh, la manchette portée à l'européenne. Deuxième manchette portée à l'européenne. Et la troisième, elle connecte. Oh, il le fait tomber. Le croche-patte, on va se projeter. Laurent. Oh, directement la tête. La tête dans le pied. Il a regardé le match entre Lauriana et JGU tout à l'heure. Belle source d'inspiration. C'est un hommage. C'est un hommage. Allez, on va aller le chercher. La souplesse, c'est contré. La souplesse, encore une fois, c'est contré. Tom Evans qui va prendre le lead. La souplesse, le tombé enchaîné. C'est contré. On va se relever pour les deux hommes. Peut-être Dorian qui va pouvoir contrer. Souplesse ventrale. Souplesse ventrale portée avec autorité par Tom Evans. Oh, ça a éteint la lumière. Ça a éteint la lumière chez Dorian Garcia. Le tombé. 1, 2. Et dégagement, simplement 2. Il a rallumé la lumière au bon moment. Eh oui, 2. Simplement 2. Ça commence déjà à discuter. Tom Evans qui a besoin de faire ses preuves. Évidemment, au niveau de suprématie. Ça a été compliqué contre Tony Tribaldo. Et voilà, ouais, Fenrir qui préfère prendre le tag. Fenrir qui préfère prendre le lead. Voilà, tu me l'as affaibli. Hop, maintenant je vais te montrer comment on met tout le monde d'accord. Ouais, il lui laisse quand même, il lui laisse. Il avait juste envie de se défouler. Il avait juste envie de se défouler un petit peu. Le pied directement dans la glotte. Ouais, et Jaden Ross qui essaye de négocier avec l'arbitre, qui essaye de discuter. Il avait un truc dans le menton, il voulait juste lui enlever. Ça se comprend après, ça peut se comprendre. Oh! Et l'arbitre qui voit pas. Voilà, je l'avais dit tout à l'heure. Je l'avais dit tout à l'heure que ce serait compliqué avec 6 personnes. Je l'avais dit que ce serait compliqué avec 6 personnes. C'était déjà compliqué avec 4. Oh, et l'Uncle Lock. L'Uncle Lock porté.
Oh, et Dorian Garcia qui a l'air de souffrir. Dorian Garcia qui souffre. Et Jaden Ross qui regarde ça d'un œil très attentif. Et Dio qui essaye d'aller chercher le tag. Et Dio qui joue team play. C'est plutôt surprenant. Plutôt surprenant de la part d'Edio. Ah, il va abandonner. Il va abandonner déjà. Il va abandonner déjà. Il va abandonner déjà. Oh, Enzuguri. Enzuguri porté directement. Allez, Dorian qui va essayer d'aller ramper vers Edio peut-être. C'est encore contré. Oh, le coup de pied. Il est porté deuxième. Allez, il faut faire le changement. Il faut faire le changement du côté de Dorian Garcia. Ça y est, il est au sol. Il faut aller plonger. Et c'est parti. Oh, Edio qui rentre. Il est furax. Il est furax. Il est furax. Les close line. Oh, on va le projeter une première fois. C'est contré. Ça se projette dans les cordes. Le crossbody porté. Springboard crossbody. Dégagement de la part de Fenrir Strom. Oh, Edio, on l'a vu durant son entrée. Ce match, il est important. Il est important pour le Don. Il est très important ce match pour le Don Alex Edio. Pour montrer la supériorité des HPW Original Spinebuster. 1, 2 et simplement 2. Et ouais, à travers ce match, il y a évidemment la supériorité des HPW Originals, mais il y a aussi une espèce de hiérarchie interne pour savoir lequel, une fois le contrôle repris, la descente du coude de la troisième corde. 1, 2 et intervention. Oh, et Jaden Ross, il a pas laissé faire ça. Il a intervenu lui-même, première fois dans ce match. Oh, il est que... Oh, le vilain coup de pied. Tom Evans également. Tout le monde participe. Et l'arbitre qui se fait encore duper. L'arbitre, il va revoir le match. Je pense qu'il va arrêter sa carrière. Il va revoir le show, il va arrêter sa carrière, monsieur l'arbitre. Allez, le coup de pied directement, le sale coup de pied. Il lui a essuyé les crampons sur le visage. Oh, le coup directement dans les côtes. Jaden Ross qui n'est toujours pas rentré dans ce match. Je vous avais dit que je trouvais ça surprenant qu'il laisse pas faire ses sbires. Eh ben, je m'étais pas trompé. Il ne prend pas un tag. Ouf, le coup de genou porté. Et le spear porté dans le coin. On va enchaîner. Coup de genou, le deuxième. Eh ouais, ils ont 5 secondes. Pour l'instant, ils sont bons au niveau du timing. On va porter le Tornado DDT. Oh, la tête de Dorian de Edio qui vient se planter directement dans le ring. Et simplement 2. Simplement 2. Et ça y est, Edio, il en a perdu son bandana. Dorian qui perd son bandana. Edio qui perd son bandana. On est à 2 sur 3. Ouf! On lui percute porté par Fenrir. Et on va l'emmener. Oh! Et les ATB. Il était overpuissant celui-là. Très douloureux. Allez, le petit dernier pour la route. Ouf. Voilà, et Jaden Ross qui fait marcher le merchandising, évidemment. Acheter un t-shirt. Eh oui, il respecte les règles. Mais là, Jaden Ross qui respecte pas les règles pour le coup. L'étranglement de Jaden Ross. Et c'est Tom Evans qui se fait accuser. Ouais, Jaden Ross qui dit qu'il a trébuché avec la jupe de ring. Et là, par contre... Ouais, c'est quoi là? C'est Fenrir qui a trébuché sur le pied d'Edio ou quoi? Sur l'arbitre. Allez, Edio, il va falloir se relever, il va falloir aller chercher dans l'énergie du désespoir. Oh, fait le brise-bras. Oh, fait l'avant-bras. Il en met Fenrir. Oh là, Jaden Ross qui a essayé de rentrer. L'arbitre s'est retourné au bon moment cette fois-ci.
est en train de lui bouffer les doigts. Mais quand je vous dis qu'il donne pas à manger, quand je vous dis, le booker, il nourrit pas ses catcheurs à la HPW, c'est incroyable. Ils ont tous bouffé pendant leur match ce soir. C'est terrible. Allez, Dio ramené dans le coin. Encore un Atemi. Encore un Atemi. Oh, le tag! Oh, c'est un événement. C'est un événement. Jaden Ross qui rentre. Oh, qui va provoquer. Oh, la provocation. C'est pas bien, le coup de genou directement dans la tête. Allez, le coup d'arpin. On ramène Edio au centre du ring. Et la spéciale. Le kick! Directement porté dans le dos. Quoi? Oh, le fil, le doigt du milieu. Le doigt du milieu de la part de Edio. Oh, il a fait snap. Il a fait snap Jaden Ross. Edio avec ce doigt, il a fait snap Jaden Ross qui est en train de péter un câble au milieu du ring. Et les HPW Originals qui ne bougent pas d'un iota. La bonne entente. La bonne entente. Ouais, ils font confiance. Ils font confiance, voilà tout. Oh là 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 là. Oh, la provocation. Et ouais, Tony, The King Trivaldo qui a pas envie. Oh, monsieur l'arbitre, faut se retourner. Oh là là, la provocation est terrible. Oh, tiens, voilà. Et il va y arriver, Dio. Oh, il était pas loin. Ah, il va le fumer. Attention, la souplesse, c'est parti. C'est contré. Les coups d'avant-bras. Oh, Edio, c'est parti. Falconaro s'est porté à 2. Dégagement de la part de Jaden Ross. Edio qui va aller chercher le champion de la HPW. Tony The King Trivaldo qui rentre en jeu. Ross qui n'a pas eu le temps de faire le changement. Le coup de bélier. Oh, il se fait attaquer. Coup de bélier. Oh, il l'a envoyé valser. Il vient de l'envoyer sur la lune. Jaden Ross qui sait plus où il est. Il va essayer de se retenir au coin. Oh, la hauteur. Regardez la hauteur. Qu'est-ce qu'il va faire? L'enfourchement du King. Et il va repartir Tony Trivaldo. Quand je vous dis que le public a beaucoup trop d'influence dans cette fédération. Enfourchement. Deuxième du nom, le tombé. 1, 2 et simplement 2. Ah, je disais tout à l'heure que les membres des HPW Originals n'intervenaient pas quand Edio se faisait massacrer. Je vais pas vous signifier à quel point les membres de Supremacy n'interviennent pas quand Jaden Ross se fait massacrer. C'est parti avec une souplesse. Ça y est, ils interviennent et c'est parti la bagarre, la baston. Tout le monde se rentre dedans. Ça y est, on y est. Il n'y a plus de règles. Oh, l'arbitre va avoir du mal à prendre le contrôle. Et Jaden Ross qui essaye de donner les instructions, d'essayer de donner les... Oh, Edio qui vient lui cracher 2 fois au visage. Oh, Whisper in the Wind. Il est en train de snap. Edio qui est en train de faire snap. Le détenteur de la pierre d'opportunité. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des astuces. Hein. Et ouais, en full confiance, Jaden Ross, évidemment. Il reste sur une énorme victoire en main event lors du dernier show. Intouchable. Et regardez! Oh, Whisper in the Wind, Dario Garcia qui répond à Jaden Ross. Les 6 hommes sont au sol. On est à 3. On est à 4. Qui va se relever en premier? Oh, les petits coups de pied vicieux là de Tom Evans. Il y a de l'animosité, même dans la souffrance, même dans le carnage, même dans le chaos. On cherche à faire mal, on cherche à blesser, on cherche à faire souffrir. Les 6 hommes sont debout. Et c'est parti. Le slugfest, ça va se dégommer la gueule.
On se recule, on va se faire projeter. Oh, la position est terrible. Le chin-chin, chin-chin, Spinebuster porté. Triple tombé, 1, 2, et non, dégagement. Simplement 2. Pour la première fois du match et pour la première fois depuis longtemps, ça y est, les trois semblent enfin en osmose, les trois semblent enfin travailler ensemble, les trois semblent enfin en cohésion. Quand Supremacy semble complètement dérouté. Oh, c'était limite ça. Ça c'était limite, on n'était pas loin. Neckbreaker de Jaden Ross. Oh ouais, l'arbitre il était pas sûr. Sans doute pas sûr. Il s'est retourné un peu au dernier moment, monsieur l'arbitre. Sans doute pas certain, et peut-être que ce move va coûter. Peut-être que ce move va coûter cher. Oh, et c'est un hommage ça aussi. C'est un hommage, mais je suis pas sûr que ce soit très respectueux. Swanton Bomb. Magnifique. Et le tombé de Jaden. Oh, le triple tombé. Le triple tombé, c'est terminé. 1. Et oh, il y aura juste Tony Tribaldo, le champion de la HPW qui s'est réveillé. Super Tony Prime. Tribaldo Prime. John Tribaldo Sina. Oh, le second souffle. Ouf. Oh, Jaden Ross qui prend très cher. Projection dans le coin. Oh, le sandwich. Le sandwich du champion d'HPW qui va en terminer. S'il s'écrase, on n'a plus de ring. Je vous préviens. S'il atteint sa cible, on n'a plus de ring. Oh, Jaden Ross qui s'est sauvé. Il va se jeter directement dans la gueule du loup. Et la gueule du loup va jeter la gueule du loup dans la gueule du loup. Oui, bah voilà le merch. Voilà. Pourquoi faire des machines quand on a des vêtements jetables? Je vous pose la question. Il n'y a plus personne pour venir en aide à Jaden Ross. Oh, l'image terrible. Jaden Ross abandonné par ses comparses. Et à la merci. Oh, regardez la brebis blessée entourée de la meute de loups. Oh, l'image est terrible. Il veut pas se battre, Jaden Ross. Eh bah, salut mon pote. Cutter de Dorio Garcia. La provocation était de trop. Et le coup de genou porté. Jackhammer. Il vient d'annoncer le Jackhammer. Oh, je vous avais parlé de Hogan, je vous avais parlé de Cena. En fait, c'était Goldberg. Oh, super kick. Oh, ils ont essayé de revenir quand même. Mais ça suffira pas. Et c'est parti. Avec la souplesse maintenue. Oh, la provocation, l'arrogance. Il va compter jusqu'à 10. Et Jackhammer porté par Tony de King Tribaldo. 2 et 3 victoires des HPW Originals. C'est la fin d'une guerre qui dure depuis presque un an maintenant, d'une violence tant sur les mots que sur le physique depuis des mois et des mois. Et tout un symbole, Jaden Ross qui est exterminé du ring, de leur ring, de leur propriété, tant spirituelle que pécuniaire. Et on revoit évidemment les meilleurs moments de ce match, le Tornado DDT, magnifique, quelles images. Falcon Arrow porté
Le Whisper in the Wind d'un côté, le Whisper in the Wind de l'autre. Vous jugerez lequel vous préférez évidemment dans les commentaires de cette vidéo, mais les deux équipes étaient vraiment en osmose totale et voilà. Et là ça a été la fin. Ouf, le coup de genou et le jackhammer porté directement pour le compte de 3. Les HPW Originals remportent cette guerre, remportent cette bataille. Et Tony Tribaldo qui vient de poser son titre de champion pour prendre le micro. Avant que vous partiez les amis, l'une des plus grosses annonces à faire à la HPW. Oh, l'une des plus grosses annonces. Alors déjà, je tiens à vous remercier à tous. De jour en jour, d'année à année, tous les catcheurs des vestiaires sont meilleurs et c'est grâce à vous. C'est bien vrai, bien joué à vous également sur YouTube. Suprématie avait quand même sur un point raison. Je m'explique. Nous avons représenté la nouvelle ère, nous l'ancienne ère. Bien évidemment, on est HPW Originals One et c'est nous qui avons gagné. Donc maintenant, Vincent, ramène-moi la surprise. Dorian, tu peux te reposer. Tu peux applaudir. Oh, c'est la mallette. C'est la fameuse mallette qui avait servi sur ce match, ce terrible match de la pierre d'opportunité. Est-ce qu'elle cacherait d'autres mystères, d'autres secrets ? Ensemble. 5. Je vous présente la nouvelle ceinture de la HPW poids lourd. Un nouveau titre de champion du monde de la HPW. Eh ben ça, pour une surprise, retenir de ses erreurs, apprendre, évoluer. C'est ce qu'a su faire la HPW ces derniers mois, ces dernières années. Tout un symbole. C'est l'ancienne garde de cette fédération qui va soulever ce nouveau titre de champion, qui va enfin pouvoir retrouver sa splendeur, sa grandeur. On a sur ce ring deux anciens l'actuel et un ancien champion de la HPW. Ils se confrontent actuellement. Et oui, évidemment, ça éveille des envies du côté d'Alex Ezio d'aller récupérer ce titre. Titre que je vous rappelle, il n'a jamais perdu vraiment, puisqu'il a dû le rendre vacant suite à une blessure. Et c'est acté semble-t-il. Il y aura certainement dans les papiers un match entre ces deux-là dans quelques mois. Et la poignée de main, froide, systématique, symbolique entre Alex Ezio et Dorian Garcia. Nul doute qu'ils se recroiseront également. Messieurs, dames, quelle soirée on a vécu, quel show exceptionnel. HPW et Romagna qui se termine de la meilleure des façons avec cette victoire des HPW Originals et cette surprise gardée au chaud par Tony the King Tribaldo avec cette nouvelle ceinture de champion qu'on a hâte évidemment de voir en détail. Alors on la voit un petit peu plus là, magnifique nouveau titre. La nouveauté, la fraîcheur. Et cet homme qui va tout faire pour évidemment aller chercher ce titre. Et oui, il le sait Tony, il le sait que à l'heure actuelle, il est toujours là. Ah, le symbole est fort, les bottes d'Aaron Kaido. Un adversaire, un ancien
C'était HPW et Romagna, messieurs, dames. On se retrouve le 18 juillet pour Burnout. Toujours à Montadi, dans la grande salle cette fois-ci, à Nougaro. Prenez soin de vous et on se voit très vite.